Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et je dois vous avouer quelque chose. Je ne me suis pas du tout sentie bien et que c'est des réminiscences d'une nuit noire de l'âme que je suis en train de vivre. Donc je fais vraiment au jour le jour et heureusement que j'avais préparé quelques vidéos en avance pour vous faire quelques tirages parce que j'étais j'étais alitée. J'étais vaseuse, j'étais pas bien, en perte de repères, pas du tout d'énergie, avec de la nausée, avec des tournis en veux-tu en voilà, avec vraiment une sensation de je suis vraiment pas bien, avec beaucoup de douleurs physiques. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent et je compatis énormément pour les personnes qui ont vécu ou qui vivent encore des nuits noires de l'âme, parce que c'est vraiment quelque chose que on ne peut pas contrôler, mais c'est un passage, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un peu comme la tourista, c'est-à-dire que ça vous aide vraiment à vous nettoyer, mais alors de façon drastique. Et donc, le corps s'emballe et c'est alerte rouge. C'est pas alerte à Malibu, mais c'est alerte rouge tout le temps. Et c'est pas forcément facile à vivre. Donc, je dois vous dire que là, c'est le premier jour où je me sens mieux. Donc je voulais absolument faire un tirage parce que c'est toujours un grand plaisir de faire ça et pour vous, et puis moi aussi ça m'apporte de faire des tirages pour vous. Voilà. Donc moi je souhaiterais voir quel bon cantique vous allez faire, et très souvent d'ailleurs quand on vit une nuit noire de l'âme, il y a un bon quantique qui se crée, ça c'est évident. Il y a vraiment un gros changement, un gros shift qui se fait. Donc nous allons voir cela. Avec quoi j'ai envie de le faire? Avec quoi? Ah, j'ai envie de le faire, le choix, j'ai envie de le faire avec The Earth Alchemy Oracle, si cela vous va. Merci infiniment pour les personnes qui laissent des commentaires. Vous savez, pour moi, qu'on soit en été ou pas, je continue à faire les tirages. Et j'espère que là où vous êtes, eh bien, vous prenez toujours autant de plaisir à consulter les tirages des collègues, mais aussi les miens. Alors, et puis je souhaitais vous dire que là, je suis en train de réfléchir à un nouveau concept, parce que j'avais fait une conférence atelier qui a été très plaisante à faire, d'une part, et puis ça avait aussi apporté beaucoup aux personnes. Et je me suis dit, voilà, prenons Internet pour ce qu'il est, c'est-à-dire que Internet, ça sert également aussi à créer du lien, même si on n'est pas physiquement là. Et je me suis dit, en faisant cette conférence atelier, à quel point ça pouvait apporter, et que ça pouvait faire du bien aussi aux personnes, d'être vraiment, de se sentir compris, et d'être ensemble et de partager des choses, et de voir que finalement, la souffrance humaine que nous subissons parfois au travers des épreuves, eh bien, on sait qu'on n'est pas seul en fait dans cette épreuve. On sait que il y a beaucoup de résonance. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'organiser des ateliers sur des thèmes spécifiques. Donc, je suis en train de penser à ça par rapport à la rentrée, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'accord? Ok? Donc, le premier choix pour le bon quantique en question, c'est cette carte. Le second choix pour vous, et le troisième choix. Alors, il y a toujours des personnes qui sont indécises et qui m'ont dit depuis quelques années, mais on les voit pas assez longtemps pour pouvoir faire un choix. Donc, j'ai décidé que à chaque fin d'introduction, j'allais laisser une quinzaine de secondes pour que vous puissiez tranquillement choisir, en sachant bien entendu que si jamais
il y a plusieurs choix qui vous parlent. Eh bien, vous avez bien entendu le droit, c'est-à-dire que ce qui compte finalement, c'est toujours vos intuitions, d'accord? Donc, si jamais vous hésitez entre deux choix, voire les trois cartes, c'est peut-être parce que vous aurez des messages complémentaires, en sachant bien entendu que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je ne détiens pas la vérité du Tout-Puissant ou quoi que ce soit. Je suis là pour canaliser des informations et si ça vous parle, super. Si ça vous parle pas, eh bien, vous pouvez aller voir d'autres collègues aussi, bien entendu. Eh bien, moi, je vous dis à tout de suite pour le premier choix, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes. Oh, il y a June qui vient nous voir. Quelle merveille pour ce premier choix où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quel bon cantique tu vas faire. Ça va June? Je te dérange pas? On te dérange pas? Parfois, elle prend toute la place et elle a le droit, bien entendu. Donc, nous allons commencer par l'oracle de la lune pour vous. Ça va mon petit chat? Ah, Dieu. D'ailleurs, j'ai plein de poils de chat là. C'est pour ça, en fait, ça me gratte. Alors, Nejun, Ikodane, kawaii-jun, kawaii-jun. Oh, mon petit chat. Ah, qu'est-ce que je l'adore, Jun. Je l'adore. Oh! Alors là. Alors, il y a plusieurs cartes et pas des moindres. Il y a carrément 6 cartes qui sont tombées. Donc, chez vous, en fait, ce sera vraiment en lien avec la lune. En plus de ça, on approche... Alors, attendez, quand est-ce que cette vidéo va sortir? Bah, probablement que ça va sortir pour la pleine lune en Verseau. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Pleine lune en Verseau, l'oracle de la lune, on est raccord. Alors, on nous dit de prendre une carte pour expliciter. C'est celle-là. Alors, attendez, parce que il y a des cartes qui sont tombées, comme d'habitude. Hop. Je ne sais pas s'il fait chaud là où vous êtes ou pas. Mais ici, il fait bon et parfois, il fait chaud. Ah, ok, 2 cartes. D'accord, on va prendre 2 cartes également. Alors, j'ai pris l'oracle de la lune. Il y a une carte or et ombre et 2 cartes le soleil radiant. Il y a eu comme une révolution à l'intérieur de vous. Vous avez pu avoir beaucoup de souffrances internes en lien avec l'aspect physique, ou peut-être qu'il y a eu beaucoup de surcharge mentale. En tout cas, il y a eu une souffrance que vous avez vécue, qu'elle soit physique, psychologique ou mentale, et que c'était quelque chose de nécessaire. C'était comme vivre une révolution interne pour que cela puisse se transformer à l'extérieur de vous. Il est là le bon quantique en vous. C'est comme si c'était, comme si vous aviez vécu quelque chose de, c'était sans fin, sans fin, sans fin, toujours les mêmes souffrances, toujours le même tralala, toujours le même truc qui tourne en rond. Et en fait, là, on vous dit, il y a, vous voyez, il y a vraiment ça, il y a comme un déclic qui va se créer et ça va se transformer à l'image de cette rose. C'est-à-dire que au tout début, quand ça bourgeonne, on ne sait pas en fait comment la fleur va apparaître. Et puis ensuite, elle commence à s'ouvrir, à s'expandre et elle devient vraiment belle. Et il y a toute la senteur de la rose. Et il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe, une grande transformation. C'est-à-dire que pendant qu'il était en bourgeon, en fait, il était en train de se préparer pour ensuite vraiment retrouver cette énergie, cette expansion, cette envie de se montrer et
et de ressentir le monde en envoyant aussi tout son parfum. Donc c'est pour ça que la première carte que voici, c'est la promotion. Donc c'est comme si d'un seul coup, d'un seul, paf, il y a les soldes, d'accord? Et c'est un petit peu par rapport à cette image, il y a vraiment comme une promotion, une ascension, quelque chose qui bouge de l'intérieur et qui se transforme à l'extérieur. Et du coup, cela crée une autre forme d'ancrage que peut-être vous n'aviez pas jusqu'à présent. Un ancrage qui va être puissant, qui va vous poser et qui va donner une énergie stable en vous et qui va se refléter en fait dans la relation aux autres. Et ainsi, en étant stable, vous aurez aussi un bouclier sur vous avec Athéna. Hein, vous voyez, hein, elle est bien protégée avec son bouclier, avec son fer. Et naturellement, en fait, plus on travaille l'ancrage et plus on peut se protéger. Moins on travaille l'ancrage et plus on est virevolté de partout comme une feuille morte, voilà, qui au gré du vent. Vous comprenez? Quand on est stable, regardez le chêne et le roseau. Fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Relisez la fable du chêne et du roseau parce que c'est intéressant de voir que en fait, il y a le besoin d'ancrage et en même temps, il y a le besoin de s'adapter à la situation. Et donc, chez vous, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se manifester. Peut-être que si vous avez été quelqu'un de très rigide, vous allez pouvoir vous adapter plus parce que vous aurez plus d'ancrage. En fait, la fable, le chêne et le roseau, c'est un mix des deux pour vous. Alors, laissez-moi m'hydrater un peu. Et vous voyez, d'ailleurs, par rapport aux personnes rigides, ça peut être par rapport à des pensées, mais aussi par rapport à des idées arrêtées. Et par exemple, il y a des personnes qui, beaucoup, se cachent derrière l'anonymat pour critiquer certains, je sais pas moi, influenceurs, influenceuses beauté ou que sais-je. Et en fait, ces personnes-là sont restées en fait dans un état rigide où leur monde c'est ça, ça, ça. Et si ça dépasse, eh bien c'est là où il peut vraiment y avoir beaucoup de dispersion et on en voit finalement son propre miroir. C'est-à-dire que quand on commence à critiquer les gens, très souvent en réalité, c'est quelque chose à c'est ce qu'on reproche souvent aux autres, c'est ce qu'il y a à voir chez soi, mais qu'on ne veut pas voir en soi, et donc on le reconnaît chez l'autre. Donc c'est toujours intéressant en fait pour les personnes qui n'ont pas conscience que juger une personne, critiquer une personne, c'est super important après coup, parce qu'on se rend pas compte sur le coup, mais après coup de se dire ok, en quoi ça peut me parler à moi. Vous voyez? Et c'est comme ça que le travail aussi peut se faire et que on peut aussi relativiser par rapport à ce sens de la rigidité, des choses étriquées, des trucs trop cadrés, etc. Parfois, c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire d'aller dans cette ouverture. Pas se remettre en question pour se martyriser, mais pour voir où on en est en fait dans son processus, vous voyez? Et c'est comme ça que vous pouvez développer votre individualité et voir qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui vous revient, parce que par exemple dans une relation, on a souvent tendance à rejeter la faute sur l'autre, mais dans n'importe quelle situation, en fait, vous avez aussi votre part de responsabilité. Et la part d'individualité, elle est là aussi. C'est aussi ça.
Et c'est quelque chose qui va s'ouvrir à vous, comme cette fleur que vous voyez. En fait, il y a du lys royal que j'adore, vous le savez, et puis les roses aussi que j'aime beaucoup, les tulipes aussi. Bon, de toute façon, j'aime toutes les fleurs, mais mais chaque fleur a sa propre signature, comme vous, par rapport à votre individualité. Et donc, ce que je veux vous dire par tout cela, c'est que vous n'allez pas cultiver votre individualité simplement pour vous différencier. Vous allez voir aussi quelle est votre part de responsabilité, qu'est-ce que vous projetez comme miroir, qu'est-ce que l'autre vous projette comme miroir, et vous allez du coup avoir beaucoup plus de recul. Et ça, c'est un bon phénoménal. Parce que peut-être qu'avant, vous preniez tout de plein fouet. Vous preniez tout au premier degré. Et vous allez voir en fait qu'il y a tellement de couches internes et encore évidemment d'autres couches internes qui sont cachées, qui ne sont pas encore visibles parce que c'est dans votre inconscient. Mais ça va vraiment être un bon phénoménal pour vous. Parce que vous allez moins prendre les choses au premier degré comme vous l'aviez fait dans le passé. Et ça, mais c'est priceless. C'est sans prix. C'est précieux. Et en cultivant votre individualité, mais en faisant votre part, en étant en lien avec votre part de responsabilité, vous aurez vraiment la possibilité avec companionship, donc ça peut être en lien avec du compagnonnage, avec le fait d'être en relation plus épanouie avec l'autre, avec moins de souffrance, avec moins de pics aussi, parce que vous aurez plus de recul, vous prendrez connaissance de votre part de responsabilité dans la relation. Donc, ça veut dire que quelque chose va fleurir avec ça. Parce que il est nécessaire de se prendre en charge et d'être responsable de soi pour pouvoir être dans une relation saine avec l'autre. N'est-ce pas? Et ainsi, vous allez pouvoir faire la part des choses avec épée ici. Vous avez deux épées de part et d'autre, d'accord? Et en fait, ce qui va se passer dans le compagnonnage, regardez ces cartes. Donc, il y a l'individualité, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous perdre dans l'autre parce que vous aurez plus de recul. Et ça, c'est phénoménal, c'est priceless. Et vous allez avoir votre part de vérité, qui est une demi-vérité. Et vous allez avoir la part de vérité de l'autre, vu son point de vue, au travers de son point de vue, et vous allez reconnaître sa part de vérité, c'est-à-dire son autre demi-vérité. Parce que il n'y a pas de vérité absolue dans une relation. Il y a des demi-vérités suivant comment on se positionne. Donc, la façon dont vous vous positionnez dans la relation, la façon dont l'autre se positionne dans la relation va faire que chacun va avoir sa propre vérité. Et c'est OK avec ça. Et vous allez être OK avec ça. Et cela ne va pas vous empêcher de vivre avec passion votre relation avec la personne. Parce que c'est pas parce que vous aurez plus de recul que vous allez être totalement dans le détachement et ne pas être passionné, enthousiaste, léger, spontané, comme les enfants peuvent l'être. Les deux ne sont pas incompatibles, c'est ça que je veux dire. Parce que vous serez plus en relation avec votre enfant intérieur. Ça va vous libérer pour vous montrer un peu plus par rapport à comment résonne votre enfant intérieur. Avec cette légèreté, avec cet élan premier que vous pouvez avoir, avec cette spontanéité que vous pouvez avoir, d'accord? Et c'est ça qui est vraiment génial. Et ça va vraiment créer
un changement drastique pour vous. Donc le truc de oui mais moi c'est ça, ça a toujours été comme ça, patati patata, ben là on vous dit clairement le vent tourne pour vous, d'accord? Et en fait cette épée que vous voyez, et vous voyez bien qu'il y a quelque chose de droit, il y a quelque chose de stable, donc d'ancré, de stable. Donc c'est comme si en fait les choses se réalignaient par rapport à votre discernement. Donc il y aura plus de discernement, plus de recul, plus de détachement, sans pour autant couper le lien avec votre enfant intérieur. Et ça, en fait, avec Neptune que vous voyez ici, qui est en lien avec le mystique, c'est un souhait que vous avez formulé à un moment donné de votre vie. D'être en lien avec votre enfant intérieur. C'est comme si vous lui aviez promis à un moment donné de votre vie que vous ayez été petit, petite ou ado ou plus tard adulte. C'est comme si vous vous étiez fait la promesse que vous alliez retrouver votre enfant intérieur. Et en fait, ça fait partie de vos souhaits dans cette incarnation. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais petite, je me suis fait une promesse. J'étais petite. Je m'étais dit, ok, je vais prendre mes responsabilités maintenant, mais je me fais la promesse que je retrouverai ce côté enfantin, pur, candide, devenu adulte, en lien avec mon enfant intérieur. Je m'étais faite la promesse. Vous voyez? Et ça aussi, c'est vraiment priceless si vous vous en souvenez de ce moment, de cette promesse que vous vous êtes fait. Chez vous, en fait, la passion, donc ça peut être en lien avec l'aspect sensuel, ça peut être en lien avec une passion pour un hobby, ça peut être en lien avec quelque chose de beaucoup plus sensuel ou beaucoup plus sexué, avec vos compagnes, compagnons de route. Et en fait, chez vous, le fait d'être en lien avec ce côté passionné, mais qui est en lien également avec votre enfant intérieur, ça vous permet de transformer en arrière-plan, vous voyez ce volcan-là en éruption, la colère. Ça vous permet de transmuter la colère au travers d'une passion, au travers d'une sensualité, au travers d'un aspect artistique. Et donc, c'est comme si ça crée une soupape pour vous de sécurité. Et c'est en cela que vous allez faire un bon quantique, mes chers belles âmes. C'est extraordinaire parce que il y a vraiment quelque chose de complet, il y a vraiment quelque chose en lien avec je me respecte et je me transforme et cela se manifeste à l'extérieur de moi et donc je m'accorde des relations plus saines parce que j'ai plus de recul, plus de sagesse envers moi, je me connais mieux et je me reconnais en l'autre sans vouloir être en fusion avec l'autre. Et je respecte cette distance et je respecte la pensée de l'autre, son point de vue, parce que la vérité n'est pas absolue, il y a une demi-vérité pour chacun et chacune d'entre nous. Et j'accepte le fait d'honorer mon engagement, qui est de retrouver également mon enfant intérieur et de ne plus me laisser abattre par une forme de responsabilité ou le fait de me soumettre
Je veux retrouver mon intégrité individuelle et ainsi contribuer au monde en transformant certaines énergies en moi de colère au travers d'une passion, au travers d'une création artistique. Et c'est ainsi que je m'élève. Et ça, c'est vraiment priceless. J'adore. On va terminer avec la petite magie de la lune. Et ça, vraiment, j'adore pour vous parce que ça va vraiment changer la donne. Vous comprenez? Toute cette zone de souffrance, d'incompréhension sur soi, de victimisation peut-être, tout cela va changer. Alors, il y a une carte qui est tombée. Quelle est cette carte? Abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc, vous avez vraiment fait, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur vous. Et là, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui allait s'ouvrir à vous à l'image de cette rose, mes chères belles âmes. Donc, je suis ravie, ravie de faire cette guidance pour vous et de vous offrir ce message. Ouais, vraiment. Ça me fait très plaisir en tout cas. J'espère que ça a vibré pour vous et si c'est le cas, merci de liker ou de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en activant la clochette pour recevoir les notifications futures pour de futures guidances. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à aller voir mon site qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Donc, oui, une chose à dire par rapport à la pleine lune en Verseau. Les choses peuvent arriver soudainement. Parfois, cela peut être déroutant. Et parfois, cela est nécessaire afin de ne plus tergiverser, afin de ne plus être dans le dilemme et pouvoir décider avec le cœur, avec ce qui arrive sur le moment. Parce que ce qui arrive sur le moment est toujours juste pour vous. Amen. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte. Et alors, je pense que cette vidéo sortira le jour de la pleine lune en Verseau. Donc, par rapport à ce groupe, quel bon quantique vas-tu faire? Je vais juste faire une mini guidance par rapport à la pleine lune en Verseau, par rapport à votre groupe. Jun-chan, nani shiten no? Daijoubu? Daijoubu? Namo nai? Ok. L'énergie de Sekhmet est là, en lien avec le portail en lion. Une énergie puissante. Qui peut être vécue comme dévastateur, comme s'il y avait deux énergies contraires qui s'affrontaient, à l'image du tsunami, à l'image des plaques tectoniques qui frottent entre elles. Cela peut créer des inflammations. Pour faire ressortir quelque chose de neuf. Tout ceci est dans l'ordre juste des choses. Tout est OK. OK. OK.
les choses vont se calmer petit à petit. N'ayez crainte. C'était les messages pour vous, mes chères belles âmes. Ok? Alors, on va voir ensemble quel bon cantique vous allez faire. Alors pour vous, je vais prendre en fait l'oracle de la triade. On va prendre l'oracle de la triade pour vous. Alors, quel bon cantique vas-tu faire avec l'oracle de la triade? Celle-ci, celle-ci et celle-ci. D'accord. Je vais prendre également l'oracle de la lune. Ok. Ok. Ok, très bien. Bien, donc j'ai pris trois cartes oracle triade et puis 3 oracles de la lune. Alors laissez-moi voir. Alors, ce qu'on indique, c'est que probablement il y a une remise en question, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des questionnements profonds, des questionnements existentialistes pour certains, certaines, comme indiqué par rapport à la mini-guidance de la pleine lune en Verseau. Je vois une fissure de quelque chose, un changement, une fissure, une cassure, ou pour certains, certaines, une explosion. C'est vraiment en lien avec votre troisième chakra, hein, parce que cette carte, qui est quand même assez jaune, hein, me parle énormément et de sagesse, mais également de l'affirmation de soi. Donc il y a comme un craquellement, pour d'autres un effondrement, ça dépend où vous en êtes dans le processus, mais la première carte, c'est le doute. Donc, questionnement existentialiste, remettre tout en question, faire table rase, etc., etc. Et en fait, parce qu'il y a besoin de faire tomber le masque. Alors, pour certains, certaines, ça peut être un masque social. Pour d'autres, ça va être lever le voile. Pour d'autres, c'est lever une grande illusion que vous aviez sur vous et qui ne traduisait pas du tout la réalité, par exemple. Donc, ça peut être vécu comme un effondrement, comme une grande révélation, quelque chose qui vous choque, qui vous surprend comme ça, qui vous sidère parfois. Mais c'est à ce prix-là, au prix parfois d'une grande douleur, qu'on se rend compte véritablement qu'il y a un fossé entre la réalité et la représentation que l'on a du réel. Et parfois, c'est révolutionnaire, c'est très dérangeant. C'est comme si vous deviez tout remettre en question. Et chez vous, on me dit que c'est en lien avec la place que vous accordez à l'amour. Ça peut être l'amour de vous-même, ça peut être tout l'amour que vous avez offert à l'autre. Ça veut dire aussi une question de reconnaissance ou de légitimité ou de non-reconnaissance ou de non-légitimité de la part de la personne envers vous, au travers des efforts que vous avez pu fournir ou non. Donc il y a une grosse remise en question. Donc il se pourrait éventuellement que vous ayez vécu une histoire qui s'est arrêtée ou qui est en suspens actuellement. Et s'il y a cette pause, c'est parce qu'il y a vraiment le besoin
de voir où vous en êtes et où vous vous situez par rapport à l'amour. L'amour de vous-même, l'amour que vous accordez à l'autre, l'amour que vous demandez à l'autre de remplir. Et donc, avec Freya que vous voyez là, ce qui est vraiment intéressant aussi avec cette carte, c'est qu'elle est un peu cachée. Donc, à l'image un petit peu du masque ici, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui a besoin d'être révélé à votre conscience pour que vous puissiez continuer à avancer, parce que il y a en fait de la souffrance en fait qui apparaît suite à des malentendus, suite à de fausses interprétations, à un manque de communication, à un masque que vous n'arrivez pas à enlever quand vous êtes avec l'autre, par exemple. Vous voyez? Mais ça peut être en lien aussi, si ce n'est pas de l'amour romantique, ça peut être aussi en lien. Alors moi, j'entends la place dans la famille. Quelle place vous accordez à la famille? Quelle place on vous accorde dans la famille? Quelle légitimité vous avez? Est-ce qu'on vous a recalé? Est-ce qu'on vous a remis dans une autre place qui vous met mal à l'aise? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment la légitimité d'être là où vous en êtes. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous. Et en fait, par rapport à ce bon quantique, pour créer ce bon quantique, donc la troisième carte oracle de la triade, c'est le voyage. Et le voyage, ça peut être un grand travail intérieur, un grand nettoyage qui peut être effectué avec un thérapeute, avec une retraite, avec une méditation profonde, quelque chose qui va vous permettre de vous introspecter complètement au-dedans de vous et reconnaître votre part d'ombre, votre part de lumière, et reconnaître tous les voyages que vous avez entrepris, tous les efforts que vous avez pu faire pour l'autre, pour les autres, pour votre famille, pour votre clan. Ça dépend comment ça résonne pour vous. Mais vous allez voir finalement, parce que ce que je vois, c'est l'attente. L'attente que vous avez de l'autre, tout le temps, au travers de toutes les choses que vous faites pour les autres, pour l'autre, il y a derrière une attente. L'attente de recevoir ce que vous avez donné. Que ce soit conscient ou inconscient, en tout cas, c'est ce que on me dit. Et en fait, ce grand voyage intérieur va vous permettre de conscientiser une chose, c'est que vous donnez énormément à l'autre ou aux autres. Et que ça a complètement déréglé la structure et l'équilibre, que ce soit au niveau familial, au niveau amoureux, vous le placez dans le contexte. Et vous allez vous rendre compte à quel point vous vous êtes sacrifié. Ça parle de sacrifice. Avec ce grand voyage intérieur, vous allez vous rendre compte à quel point vous vous êtes sacrifié. Alors, soit vous vous êtes sacrifié, soit vous avez sacrifié. Ça dépend comment ça résonne, parce que c'est toujours le même bout de corde. On prend un extrême ou un autre, c'est toujours la même vibration. D'accord ? Intéressant. On va continuer avec le soleil radiant. Il y a 3 cartes également. Et vous voyez, il y a le bluff, donc il y a toujours cette histoire de masque. Peut-être que vous avez beaucoup enduré. Il y a plein de choses que vous n'avez pas dites, des choses qui vous frustraient, des choses qui peut-être vous mettaient en colère. Et il y a beaucoup de choses finalement, que vous avez tues et où il y aurait eu la nécessité de dire, mais vous avez préféré le bluff et faire semblant ou prétexter que tout allait bien alors que c'était pas le cas.
Et au travers de cette grande introspection, vous allez finir par vous découvrir et découvrir que vous vous êtes vu trop petit au travers des croyances, des pensées qui sont très limitantes. Et vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes quelqu'un d'illimité, que vous avez à découvrir tellement de choses, que vous pouvez aller beaucoup plus loin que vous ne le pensez et que vous n'avez pas besoin de faire autant de sacrifices pour être aimé. Parce que peut-être vous attendez d'être aimé par des personnes qui ne vous méritent pas. Vous avez peut-être de l'attente, de l'amour de certaines personnes qui ne vous méritent pas. Parce que pour eux, pour ces personnes-là, le fait que vous donniez autant, c'est un grand bénéfice, donc ils vont pas changer pour vous. Ils vont pas vous redonner en retour. Donc vous avez besoin de découvrir justement qui vous êtes au travers de ce grand voyage intérieur et voir que vous êtes beaucoup plus que vous ne le pensez. Et c'est ce chemin que vous allez entreprendre pour réaliser votre bon quantique et ainsi vous élever grâce à votre intuition parce que vous allez comprendre que la vérité, elle sommeille en vous. Elle n'est pas chez l'autre, elle est en vous, au travers de vos intuitions. Et vous allez faire de plus en plus confiance à cela. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que vous regardez des guidances, justement, pour voir à quel point finalement vos intuitions sont justes et que souvent, par exemple, quand on regarde des guidances, vous savez sans savoir. Mais ce que vous entendez, vous le savez déjà. Et si vous avez décidé de prendre tel choix, c'est que vous faites confiance en vos intuitions. Ok, on va voir maintenant par rapport à ce bon quantique. Mais c'est énorme parce que ce truc du masque, c'est très dérangeant. De se rendre compte qu'on a des masques et qu'on n'est pas authentique à soi-même et que tout cela n'est que illusion, c'est quand même dur à avaler comme pilule, non? C'est comme remettre en question sa personnalité, ce qu'on croyait vrai de nous, alors qu'en réalité derrière il y avait un masque, c'est super dérangeant. Mais en même temps, c'est nécessaire parce que sinon, on n'est pas dans son discernement, on n'est pas dans sa vérité. Okay. Alors, je vais prendre le tarot mystique. Le bon quantique que vous allez faire, et qui est traduit par les cartes, c'est que en prenant conscience de qui vous êtes, après avoir vécu peut-être l'inconfort de tous les masques que vous aviez, c'est que vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes un magicien et une magicienne. C'est-à-dire que vous avez beaucoup, beaucoup de dons, beaucoup de talents qui ont été inexploités. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de plus en plus d'illimité, que vous pouvez tout entreprendre si vous croyez en vous, si vous faites confiance en vos intuitions. Vous êtes capable de tout. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vous pouvez tenter des choses parce que c'est en croyant en vous, pas en la confirmation des autres. Attention. Et c'est ça, ce bon quantique. C'est-à-dire que vous n'allez plus permettre à l'autre de vous dicter une certaine conduite pour arriver là où vous voulez aller. Vous n'allez plus demander le soutien, l'approbation, le conseil. Vous allez suivre vos intuitions. Et en suivant vos intuitions, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes un magicien, une magicienne, que vous avez tout en vous. Vous avez toutes les capacités en vous pour entreprendre les choses, pour avoir les intuitions afin d'être guidé pour rencontrer les bonnes personnes par rapport à votre projet, par exemple.
Et vous allez avoir de moins en moins, vous allez de moins en moins avoir peur, vous allez avoir de moins en moins de doutes. Parce que vous réaliserez à quel point avoir la foi, c'est la solution pour vous. Avoir foi en vous, croire en vous. Ça va vous donner de la force. Parce que, en fait, il y avait le 6 d'épée ici, là que vous voyez, il y avait une chape de plomb qui est que tant que vous doutiez parce que en offrant autant de place à l'autre, ça vous mettait encore plus le doute sur vos propres capacités. Et ça faisait fondre l'estime que vous pouviez avoir de vous-même. Et au final, c'était comme une chape de plomb. Vous nourrissiez la bête en étant tout le temps dans le doute et en demandant à chaque fois aux autres, mais qu'est-ce que tu penses d'eux? Toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait, par exemple? Ça vous faisait perdre vos propres repères. Et vous deveniez acteur, actrice de cela. Alors l'ancrage, il était complètement perdu. Et votre direction, elle était complètement perdue. C'est pour cela que parfois, surtout au début d'un projet, quelque chose que vous voulez lancer, il est préférable d'être profondément en lien avec ses intuitions et créer, puis ensuite montrer quand l'objet est finalisé que le contraire. Parce qu'à ce moment-là, vous vous fiez à vous-même, à votre vérité intérieure, à votre guidance. Et à ce moment-là, vous pouvez être plus ancré et vous pouvez aller dans votre direction et non plus la direction des autres. D'accord? Ah, il y avait aussi une troisième carte que je n'avais pas vue. Bah voilà. Avec le 7 d'épée ici, ce que je trouve génial, c'est que regardez, elle tient précieusement ses œufs. Elle ne le donne à personne. Elle l'entretient elle-même. Et c'est ce qui vous est demandé finalement. Pour créer ce bon quantique, afin que vous puissiez créer, donner naissance à quelque chose de nouveau et dont vous serez fiers parce que ce sera votre propre création, sans besoin d'avoir l'aval de l'autre. Bon quantique, on va voir avec la guérison de... non, c'est l'oracle de la guérison mystique. L'oracle de la guérison mystique. Alors, une carte, s'il vous plaît. Elles sont vraiment très, très larges. Alors, non, là, c'est comme s'il y avait le tiers des cartes qui s'étaient retournées. Donc, non. Une carte simplement, s'il vous plaît. Ce sera largement suffisant. Alors, ah, c'est celle-ci. Ouais. Le bon quantique que vous allez faire, c'est de renoncer au contrôle, mais pas celui que vous croyez. C'est pas celui que vous croyez. Renoncer au contrôle, c'est-à-dire renoncer à ce que les autres vous contrôlent. Donc vous allez goûter à votre liberté. Et cela, évidemment, demande des efforts. Et ça va être un cheminement, bien entendu. Mais ça va changer complètement la donne. Vous n'allez plus autant douter. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous n'allez plus vous laisser dicter par les autres. Et vous allez avoir de moins en moins, vous allez avoir de moins en moins besoin de l'avis des autres. C'est toujours la même balance, hein, c'est-à-dire que plus on demande des conseils aux autres, et plus on se rapetisse. Moins vous demandez de conseils à l'autre,
et plus ça se rééquilibre par rapport à votre estime, votre confiance en vous. Et même si au départ, peut-être que vous avez cette envie et tout ça de demander des conseils en veux-tu en voilà parce que c'est un automatisme, écrivez plutôt dans un journal ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous voyez en vous comme trésor? Il est là ce bon quantique, c'est-à-dire que vous allez renoncer à être contrôlé par les autres, parce que c'était un gros bénéfice secondaire. Mais ça, mes chères belles âmes, ça va tellement changer votre vie, votre façon de voir les choses, votre façon de vous voir également. Et vous allez voir à quel point vous êtes un magicien, une magicienne. Vous avez tellement de choses en vous qui ont été inexploitées parce que pensées limitantes, croyances limitantes, manque de confiance, d'estime de soi, et donc je demande aux autres l'aval, et à ce moment-là, je me rends encore plus petit que ce que je suis, alors que je suis grand, je suis grande, et je peux faire tellement de choses. Donc vraiment, bravo à vous, mes chères belles âmes, pour la suite. Je vous souhaite un beau succès par rapport à ce que vous entreprenez et vous aurez un autre goût en bouche pour la vie, mes chères belles âmes. On va terminer avec la petite magie de la lune. Donc, il y a une carte qui est tombée et c'est le taureau. Alors, laissez-moi lire le taureau. Qu'est-ce qu'il vous dit? Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. C'est pas beau tout ça, c'est vraiment magnifique de terminer là-dessus, mes chères belles âmes. J'ai été tellement ravie de faire cette guidance pour vous par rapport à ce bon quantique qui va arriver. Ah là là, tellement heureuse pour vous. Si ça a vibré, merci de liker. Vous pouvez bien entendu écrire un commentaire pour donner vos ressentis ou partager quelque chose, hein, bien entendu. Et pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est June ici que vous voyez, qui est là de temps en temps et qui vient nous voir parce que elle aime bien aussi participer et se montrer, n'est-ce pas, June? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, du coup, j'en ai perdu le fil. Oui, alors pour ceux qui viennent pour la première fois, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette pour recevoir les notifications pour les futures guidances à venir. Et sachez que si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à aller voir mon site internet en dessous de la barre, en dessous de la vidéo en barre de description. Par rapport à tout ce que je fais en tant que médium, en tant que thérapeute en mémoire cellulaire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes, comment allez-vous? C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver avec ce troisième choix. Nous allons voir ensemble quel bon quantique vous vous apprêtez à faire, et c'est aussi en lien avec la pleine lune en Verseau, puisque la sortie de ce tirage va coïncider avec la pleine lune en Verseau. Donc, je vais, comme pour les autres groupes, je vais faire une mini guidance pour vous par rapport à la pleine lune en Verseau. Après la tempête, le calme, il y a quelque chose de doux qui apparaît à l'horizon. Vous allez pouvoir vous poser comme sur un petit nuage afin de goûter à ce semblant de pérennité. La vie est un cycle. Il y a des turbulences, mais aussi des moments de calme. Et on vous invite à aller vers ce moment de calme, de retrouver son espace sacré, d'être en lien avec son écoute intérieure et son propre rythme. Goûter, respirer à ce calme. C'est parce qu'il y a la tempête qu'on peut également goûter à la joie du calme. Ainsi,
a été créée la vie. Le chaos, après le calme, qui suit le calme, puis un nouveau chaos. C'est le cycle même de la vie. Bien. Alors, nous allons voir un petit peu quel bon cantique vous vous apprêtez à faire. On va prendre pour cela, pour vous, on va prendre The Seed and the Sickle. On va prendre également The Earth Alchemy Oracle. The Earth Alchemy Oracle. Ok. Je vais prendre également pour vous le tarot mystique. Ouais. Je sens d'ailleurs hein, ce calme après la tempête, quelque chose de doux, de tranquille. Ça me fait penser à un jardin zen où il n'y a que l'essentiel, le vide qui appelle le plein. The Radiant Sun. Ok. Bien, je pense qu'on en a pas mal là. Ok, alors laissez-moi voir un petit peu vos cartes. Vous êtes à un stade où vous avancez, où il y a quelque chose de supérieur à vous, dans le sens où c'est plus grand que vous. Supérieur parce que c'est aussi en lien avec les maîtres ascensionnés. Vous êtes à un moment charnière afin que vous puissiez vous nettoyer des derniers miasmes. Vous, en fait, vous avez fait un gros travail sur vous de purification. Il y en a certains, par exemple, qui ont peut-être fait des retraites en lien avec le chamanisme. Il y a vraiment des rituels très très forts comme ça, en lien avec le chamanisme, des soins profonds pour vous purger de certaines dettes karmiques hein, qui étaient beaucoup liées à beaucoup de formes de blocage pour vous. Et aujourd'hui, vous goûtez à une forme de vérité intérieure en lien avec le jasmin et vous voyez ce poignard là que vous voyez ici. Et très jolie carte d'ailleurs qui rappelle la véracité, le fait d'être aligné avec vous, de goûter à la senteur du jasmin, quelque chose d'enchanteur. Donc c'est vraiment en lien, c'est ce qui a été dit hein, par rapport à la mini guidance, par rapport à la pleine lune en Verseau. Il y a vraiment, je goûte à la plénitude, quelque chose de neuf. Et on vous demande de vous reposer hein, avec rest. D'ailleurs, moi je trouve qu'il y a une forme de familiarité entre les deux. Il y a une même belle vibration de calme, de volupté, de tranquillité, de douceur. C'est comme si vous étiez en train de marcher sur un chemin très fluide entouré de jasmin et de belles fleurs dans un jardin magnifique. Et que c'était en continu comme cela. Et que vous, la seule chose à faire, c'était de marcher, de contempler, de respirer ces doux parfums.
C'est comme si, en fait, le temps s'était arrêté pour vous, afin que vous puissiez enfin goûter à ce que c'est que d'être normal. Ça veut dire quoi? Être normal, c'est ne pas souffrir, c'est être bien, être dans son élément, être incarné, accepter sa carne, goûter aux joies de la vie, humer, respirer, s'adonner au plaisir de la chair et ne plus être entravé par les injonctions, par la souffrance, par la culpabilité. Et ce temps suspendu est nécessaire pour vous afin de goûter pleinement à ce que c'est que d'être ici et maintenant. Et en fait, on vous dit que c'est un juste retour des choses, parce que peut-être que vous avez été vraiment dans la survie, dans le fait de faire énormément d'efforts, de trop en faire également, et que là, c'est comme un moment suspendu où vous avez le droit de ne rien faire et de ne pas culpabiliser de ne rien faire, parce que c'est aussi une donnée importante pour avoir de l'inspiration, pour se recharger, pour avoir un autre point de vue sur la vie, pour prendre le temps de se guérir, le temps de voir tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, de voir que vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a comme un espace-temps comme ça pour vous, que vous êtes peut-être en train de vivre ou que vous allez peut-être vivre, afin de recevoir finalement et d'accepter surtout, d'accepter ce bon quantique qui va vous transformer. Donc, on va y venir, d'accord ? Pour certaines personnes, les épreuves que vous avez vécues, le fait d'avoir donné autant d'énergie par rapport à ce que vous faisiez, c'était parce qu'il y avait un but derrière qui était peut-être inconscient. Le but derrière, c'était d'apprendre un maximum, de comprendre un maximum ce qu'est l'âme humaine. Alors peut-être que vous particulièrement, vous avez été au contact de personnes extrêmement toxiques, peut-être même dès le début de votre vie, mais cela en fait était un parcours qui était déjà signé parce que il y avait quelque chose à apprendre de ces personnes-là et à apprendre que on a chacun et chacune une force divine en nous qui nous permet de déployer notre force à partir du moment où nous conscientisons que nous avons de la force en nous. Alors que l'entourage va plutôt manifester le fait que vous êtes nul, que vous pouvez pas faire ci ou ça, que vous ne pouvez pas vous permettre ça, que vous n'avez pas le choix, que c'est comme ça, la vie et c'est tout. C'est comme s'il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières afin que, un à un, vous puissiez combattre cet enfermement et ainsi devenir un enseignant spirituel. Donc pour certaines d'entre vous, vous pourriez transmettre des informations intéressantes au niveau spirituel, mais ça peut être dans d'autres domaines. Parce que l'enseignant spirituel, vous pourriez être un prof de maths, mais vous pourriez aussi être un enseignant spirituel en étant professeur de maths. C'est absolument pas contradictoire, parce que ça se transmet avec plein d'éléments différents, et pas simplement au niveau juste de la spiritualité. La spiritualité, en fait, on peut la retrouver partout. C'est comme la créativité, on peut la retrouver partout. Même un expert comptable peut avoir énormément de créativité dans sa manière de créer, par exemple, ses tableaux. C'est aussi une forme de créativité, vous voyez ?
Donc il y a quelque chose, enfin vous avez beaucoup appris durant votre vie, au travers d'épreuves, au travers de souffrances, au travers de manipulations, etc. Parce que vous aviez à apprendre. Et c'est en lien avec une dette karmique que vous avez eue dans une vie antérieure. Vous avez voulu apprendre cela. Et c'est pour cela que l'une de vos forces, c'est l'endurance que vous pouvez avoir. Vous avez une force, mais incroyable en vous. C'est comme si chaque épreuve vous a renforcé, vous a donné encore plus d'énergie, plus d'envie pour vous connaître, pour reconnaître, pour comprendre, pour évoluer, pour apprendre. Vous avez une énergie phénoménale pour ça. Et tout ce que vous avez vécu par rapport je vois beaucoup l'énergie du scorpion, donc elle a la manipulation, l'abus de pouvoir, etc. C'est en fait pour vous apprendre à devenir indépendant et indépendante, à ne plus être dans la codépendance avec l'autre. Et il a fallu apprendre sur le terrain. Alors vous avez appris sur le terrain. Ah oh, ça, oui. Et on vous dit que par rapport à ce bond quantique que vous allez faire, c'est-à-dire que vous êtes dans un espace charnière pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir personnel. Mais que pour cela, il a fallu apprendre à la dure. Et c'est pour ça que vous avez eu l'impression d'être bloqué. C'est pour ça que vous avez eu l'impression que tout le monde était contre vous, votre famille, vos compagnes, compagnons, votre entourage, vos collègues, votre patron et que sais-je. Comme si tout était légué contre vous, mais c'était aussi pour vous permettre d'apprendre à reprendre votre pouvoir, en fait. Et c'est pour cela que ça a été long. Ce processus a été long parce qu'il a fallu voir toutes les couleurs. Il a fallu voir toutes les facettes de toutes les manipulations possibles pour que vous puissiez peut-être enseigner ou créer quelque chose qui puisse créer une résonance pour les autres afin de guérir, afin d'apprendre, afin de prendre conscience. Ça peut être au travers d'une création artistique, au travers d'une nouvelle formation que vous allez créer, au travers il y a plein de possibilités différentes, en créant un podcast pour interviewer peut-être des personnes qui se sont relevées et puis qui sont devenues successful, qui sont devenues comment on dit ça, successful, qui sont qui manifestent le succès. C'est l'anglicisme qui va me perdre. Mais c'est ça en fait qui vous donne votre originalité, votre indépendance et donc ce qui vous a fait tant souffrir. Tout ce que vous avez appris, tout le bien que vous avez fait autour de vous. Et toute cette énergie que vous avez, ça va se traduire au niveau de votre santé. Ça peut être la santé mentale, ça peut être l'énergie que vous avez, ça peut être la force physique que vous pouvez avoir. Cela dépend de chacun d'entre vous, mais il va y avoir un bond quantique par rapport à la façon dont vous êtes, dont vous vous montrez au monde. Ça peut être un rajeunissement radical qui vous vient de votre nouvelle énergie, par exemple. Ça peut être une nouvelle façon de voir les choses qui va totalement changer votre énergie et donc votre rapport à l'autre, par exemple. Et vous allez reprendre votre autorité. Et vous avez tellement souffert. On vous a tellement écrasé. On vous a tellement fait du mal. On vous a tellement conditionné à ne pas être plus grand que ce que vous n'étiez. Et vous allez reprendre à votre autorité. Il est là, ce bon quantique, mes chers belles âmes. Je suis tellement heureuse de vous livrer ce message.
Et vous allez prendre des risques et vous n'allez plus vous sentir bloqué. Et vous allez activer ce chakra du cœur pour vous, non plus pour les autres. Vous allez le faire pour vous, pour votre grandeur d'âme. Je suis tellement heureuse de vous livrer ce message. Incroyable, incroyable. Je suis très émue en vous livrant ce message parce que grandir, en fait, c'est ça, c'est de reprendre son autorité et ne plus attendre de l'autre qu'on vous donne le diplôme, quoi. C'est une hérésie quand même. Alors, je vais prendre, ok, il y a 2 cartes de l'oracle de la guérison mystique. Ce bon quantique que vous allez faire, peut-être que ça va être en lien avec une retraite que vous allez faire ou en lien avec une méditation incroyable que vous allez faire tout seul ou avec d'autres. Est-ce que vous avez médité pour retrouver votre centre, vous aligner par rapport à votre puissance personnelle? La méditation peut vous aider à retrouver votre force originelle, qui a été tellement encrassée par des pensées limitantes venant de vous ou des autres. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de personnes qui étaient jalouses et qui souhaitaient vous voir prendre la pente descendante plutôt qu'ascendante. Et en méditant, vous allez recouvrer peu à peu cette estime de vous qui vous manquait. Et pour cela, il y a le besoin de paix, il y a le besoin d'être calme comme maintenant. Et pour accéder à ce bon quantique, il est nécessaire de contempler la mort et l'au-delà, c'est-à-dire faire le deuil de votre passé, faire le deuil de qui vous avez été, pour embrasser cet être nouveau et divin qui sommeille en vous pour devenir l'enseignant spirituel ou celui ou celle qui va inspirer les autres. Au travers de votre sagesse retrouvée. Parce que là, vous êtes à une bonne période pour pouvoir justement travailler là-dessus. Il y a une carte qui est tombée de la petite magie de la lune et vous avez la lune décroissante ici. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc, allez vers votre indépendance, allez vers votre vérité et ne plus vous laisser piétiner cette paix qui sommeille en vous par les autres. Il est temps de retrouver votre autorité naturelle et de travailler dans la méditation avec soin pour ouvrir votre chakra du cœur pour vous, afin de retrouver votre indépendance et vous aligner et ainsi faire le deuil de qui vous avez été. Parce que cela fait aussi partie du processus. Il n'est pas... il est nécessaire de bien comprendre avec cette carte, contempler l'au-delà et la mort, enfin contempler la mort et l'au-delà. Il est nécessaire de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de rejeter qui vous avez été, bien au contraire. C'est grâce à tout ce que vous avez vécu que vous pouvez aller dans ce bon quantique. C'est grâce, pas à cause, c'est grâce. Et c'est important de reconnaître cela en vous, de reconnaître votre vulnérabilité, de reconnaître votre fragilité, parce que c'est ça qui crée ensuite votre force pour pouvoir peut-être intégrer des choses nouvelles et ainsi donner votre vérité en embrassant complètement cette ombre qui a fait partie de vous.
Et c'est en embrassant votre ombre que vous allez devenir aussi plus lumineux et compréhensible pour les autres. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. En tout cas, c'est un tirage magnifique par rapport à ce que vous avez à vivre, parce que vous allez retrouver votre autorité naturelle, vous allez retrouver aussi une santé mentale ou physique, vous allez retrouver votre indépendance, vous n'allez plus être dans la codépendance comme vous l'avez été auparavant. Et on m'indique également pour certaines personnes de voir une des guidances que j'ai pu faire au tout début, qui est qu'est-ce qui vous relie, qu'est-ce qui vous relie à moi? Je crois que c'était ça. Je vais essayer de retrouver la guidance en question, puis je le mettrai en barre de description. Ça pourrait parler à certaines personnes, d'accord? Sûr, on m'a dit sûr. Donc, je vous mettrai la guidance en question, et puis comme ça, vous pourrez éventuellement voir cette guidance qui pourrait vous donner également des clés pour la suite, d'accord? Ça a été un grand plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, en appuyant sur la clochette afin de recevoir les futures notifications de mes guidances. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon site qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. J'ai également un Patreon où je fais des canalisations beaucoup plus poussées sur les différentes énergies de la nouvelle lune, du portail, etc. Si c'est quelque chose qui vous parle, vous aurez aussi tout cela en barre de description. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes, et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.